Manchester United l'emporte aujourd'hui 5-0 face à Leipzig. Franchement, on va être très sérieux. Ole Gunnar Solskjaer, il avait fait tourner. Il avait fait tourner parce qu'en ce moment, le calendrier, il est compliqué. Les gars, je dis bien, jouent un match tous les 3 jours entre la Ligue des Champions et la Première Ligue. C'est difficile de garder un effectif, je dis bien, en pleine forme. Donc aujourd'hui, il n'y a aucun problème. Ole Gunnar Solskjaer fait tourner. Cependant, moi, j'ai un problème. J'ai un problème, franchement, j'ai un problème. Et je vais vous expliquer mon problème. Parce qu'à un moment donné, il va falloir m'expliquer. Donny van de Beek, il sert à quoi? Donny van de Beek, tu vas le faire jouer où? Pourquoi tu as acheté Donny van de Beek? En fait, franchement, sincèrement, je ne comprends pas pourquoi ils ont acheté Donny van de Beek. Parce que moi, je réfléchis un peu et je me dis, Paul Pogba, regardez son positionnement aujourd'hui. Il est heureux, il est bien Paul, en fait. On lui a enlevé, je dis bien, 70% des tâches défensives. Paul Pogba, on l'a mis dans une position de numéro 10, dans un 4-2-3-1. Il est bien, il fait son box-to-box, mais sans avoir, je dis bien, à stresser défensivement. Derrière lui, tu as Matic et tu as Fred. Matic, j'ai l'impression qu'on le veuille ou non que Matic est là pour jouer cette saison, Matic est là pour rester cette saison et que Matic a l'air quand même en forme cette saison. Fred, il est en forme cette saison. Donc du coup, sur le banc, tu as qui? Tu as McTominay normalement. De temps en temps, Pogba joue à la place d'un Matic ou d'un Fred. Donc du coup, je me pose la question à savoir, Donny van de Beek, il sert à quoi? D'autant plus que Donny van de Beek aujourd'hui, il joue durant 67 minutes, il sort. Et United fait rentrer Rashford et Bruno Fernandes et le match passe à un autre niveau. Je te dis un autre niveau. Ils sont en total contrôle du match. Ils sont là en train de boss around the game, en train de s'amuser avec les gars de Leipzig. Tu avais l'impression que c'est pas Leipzig qui a joué une demi-finale il n'y a pas longtemps contre le Paris Saint-Germain. Donc c'est pour dire aujourd'hui que sincèrement, qu'on le veuille ou non, Ole Gunnar Solskjaer, je pense qu'il a une équation. Le boy Donny van de Beek, ils l'ont acheté très cher. C'est un boy qui est censé jouer au football. Il est censé être là et performer. Le problème, il est simple, c'est qu'à son poste, il y a des joueurs qui sont déjà là. Il y a Paul Pogba qui peut jouer là-bas, il y a Bruno Fernandes qui est titulaire. Donny van de Beek, tu ne peux pas le faire jouer sur un côté, ni à droite, ni à gauche. Tu as un problème, franchement. Que fais-tu de Donny van de Beek? Donc aujourd'hui, Manchester United, il gagne 5-0 sans aucun problème avec un triplé de Rashford qui rentre en 20 minutes. Lui, il est rentré en 20 minutes, il a mis 3 buts. Donc c'est pour vous dire, je dis bien, Van de Beek, il est sorti, j'avais l'impression que les gars étaient en train de respirer. Parce que Van de Beek, il est sur le terrain, tu as envie de l'inclure, mais c'est pas nécessaire de l'inclure. Franchement, c'est pas nécessaire de l'inclure. Et pourtant, c'est un top player. Donc voilà. Il y a un problème. On va voir ce qui va se passer. En tout cas, Ole Gunnar Solskjaer, j'ai hâte de voir comment il va gérer ce gars-là. Le Paris Saint-Germain l'emporte 2-0 à Istanbul. Et franchement, le match, il n'a pas été facile pour les Parisiens. Parce que le score, tu le regardes, tu te dis, ouais, ils sont venus à Istanbul, tranquille posé, ils ont gagné 2-0. Moïse Kean a mis un doublé. Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Neymar, il est sorti après 25 minutes de jeu. On ne sait pas si c'est grave ou pas. J'espère que c'est pas grave. Ça n'a pas l'air très grave. Je pense que c'est musculaire et tout. En tout cas, on va voir ce que ça va donner. Mais Neymar est sorti. Une fois que Neymar sort, tu regardes le PSG, tu te dis, mais c'est qu'un assemblage d'individualités. Tu as un Marquinhos qui est un joueur complet. Franchement, tu as l'impression que c'est un joueur de jeu vidéo. Marquinhos, tu peux le faire jouer défenseur central. Il va gérer son match. Milieu de terrain, il va gérer son match. Aujourd'hui, Marquinhos, il a été très bon. Tu regardes Di Maria, tu te dis, il fait de l'effort, en fait, Di Maria. Il est là, quoi, en fait, Di Maria. Il est là. C'est un joueur créatif. C'est un joueur qui essaie, je dis bien, de trouver les espaces. Tu regardes Mbappé, tu te dis, il bouffe l'espace, lui, il n'y a aucun problème. Il prend le ballon, il va vite et tout. Donc, individuellement parlant, tu te rends compte que les boys sont bons. Mais collectivement parlant, il n'y a rien d'intéressant. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain a joué face à Istanbul. Franchement, si tu regardes bien le match en tant que tel, Moïse Kean, tu ne comprends pas le placement des joueurs de Istanbul sur le corner. C'est du n'importe quoi. Ils sont 5 joueurs au premier poteau. Derrière, même si Moïse Kean rate le ballon, il y a Marquinhos qui peut marquer. Le deuxième but, j'en parle même pas. Donc aujourd'hui, on va être très sérieux. Franchement, Thomas Tuchel, je dis bien, doit commencer à se réinventer, commencer à regarder les choses telles qu'elles sont, commencer à jouer au football. Sincèrement, jouer au football, c'est pas compliqué. Poser le ballon, c'est pas compliqué. Surtout quand tu as des joueurs comme tu en as aujourd'hui. Tuchel, c'est un gars qui est pas très réfléchi. Moi, je le comprends pas. Comme j'ai dit, à chaque fois qu'il se trompe, il se trompe tout seul. Mec, Danilo, actually, je dis bien, hein, Danilo en défense centrale, ça ne me pose aucun problème parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont là en train de se plaindre en disant ouais, le gars, on lui a acheté un milieu défensif parce qu'il avait dit qu'il n'avait pas de milieu défensif et maintenant il le fait genre défense centrale. I don't care. Franchement, c'est lui le coach, il a qu'à faire ce qu'il veut. Il veut faire jouer Danilo en défense centrale, il n'y a aucun problème. Mais à un moment donné, sincèrement, sois conséquent, je dis bien, sois logique avec toi-même. Regarde ton équipe aujourd'hui, joue sous les forces de ton équipe. À un moment donné, Tuchel, moi, je ne le comprends pas. J'ai l'impression que quand il dort, il ne doit pas beaucoup réfléchir.
La nuit porte conseil, sauf à Thomas. C'est pas possible. Franchement, c'est pas possible. Moi, je regarde aujourd'hui un boy, je dis bien, comme Lemine Kurzawa. Mais regardez le match de Lemine Kurzawa la dernière fois. Regardez le match de Lemine Kurzawa aujourd'hui. Lemine Kurzawa, ces temps-ci, il est volontaire, il est en forme. Franchement, il est en train de tout donner. Kurzawa, en ce moment, il est en train de jouer son meilleur football. C'est parce qu'on focalise sur les autres qu'on ne le regarde pas. Mais Kurzawa est en forme. Mais à un moment donné, joue à 3 derrière. Tu veux faire jouer Danilo, je dis bien défenseur central. Passe à 3 derrière. Danilo, Marquinhos, Kimpembe. Danilo, Marquinhos, Kimpembe. Tu me mets Florenzi, tu me mets Kurzawa. Tu joues à 3 derrière. Florenzi aujourd'hui, combien de fois tu le vois monter? Il est intéressant. Au retour défensif, vous l'avez vu face à Vizca et tout ça. Il ne peut pas revenir, Florenzi, franchement. Florenzi, qu'on le veuille ou non, tout le respect que j'ai pour Florenzi, il y a certains retours défensifs qu'il ne peut plus faire. Donc aujourd'hui, sois conséquent avec toi-même, sois logique avec ton football aujourd'hui. Tu es capable, je dis bien, de jouer à 3 derrière avec 2 latéraux offensifs et de constituer un milieu de terrain intéressant et de donner une certaine liberté à Neymar. Mais aujourd'hui, Tuchel, je le dis à chaque fois en fait, le gars, il réfléchit pas beaucoup. Franchement, on lui paye beaucoup trop d'argent pour ce qu'il fait. C'est incroyable. Je suis choqué, je suis choqué. Il doit se gérer. Il doit... Science, frère. Science. Une fois n'est pas coutume, encore une fois, top performance de la part de Keylor Navas. À un moment donné, il est sorti du terrain, il est parti là-bas. Je dis bien là-bas, il est parti de là-bas, je t'ai dit, il est là-bas, côté gauche, là-bas, il est sorti, il a commencé à faire des crochets. Keylor, c'est un bandit, c'est un très bon gardien de but. Chelsea gagne 4-0 face à Krasnodar. Franchement, il y a une chose à dire. D'abord, il faut commencer par le commencement. Edouard Mendy, c'est un top gardien de but. En fait, le gars, je comprends pas c'est quoi son problème. Il a l'air trop excité, il est trop chaud, Mais vous avez vu Edouard Mendy? Mais Edouard Mendy, il bouge, on aurait dit, mec, une araignée, mec, on aurait dit une pieuvre. Le mec, il a des tentacules, frère, il est comme ça. Il est comme ça, comme les crabes. Est-ce que tu as déjà poursuivi un crabe, je dis bien? Non, les gars, ils savent. Les gars qui vivent près de la plage, là, ils savent. T'as vu les crabes, là, quand ils courent rapidement, là, pour rentrer dans le sable? C'est comme ça qu'Edouard Mendy, il bouge sur sa ligne. Il est inarrêtable, le gars. Il va trop vite. Aujourd'hui, il fait des top arrêts. Chelsea, défensivement parlant, ils ont souffert. Franchement, ils ont souffert. Chelsea n'a pas de défense. Chelsea n'a pas de défense. Mais Chelsea, aujourd'hui, ils ont un gardien de but. Et ça règle tous les problèmes. Tous les problèmes. Les Zouma, là, de temps en temps, ils peuvent être là à faire des errances à gauche et à droite. Aucun stress. Qui est là? Edouard Mendy. Il est là pour faire quoi? Pour arrêter les ballons. Aujourd'hui, Edouard Mendy, encore une fois. 4e match, je dis bien, 4e match qu'il joue avec Chelsea. 4 matchs, il n'a pas encore encaissé de but. Il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. Il n'est pas là pour encaisser les buts. Il est là, je dis bien, pour empêcher les buts. D'un autre côté, franchement, on va être très très sérieux. Au niveau de Chelsea, il y a une chose qui m'a fait plaisir, c'est le début. Le premier match de Ziyech. Parce que autant derrière, je dis bien, Mendy, il est en train de se gérer. Autant Ziyech, aujourd'hui, il a fait une top performance pour son premier match en tant que titulaire. J'attends de voir beaucoup plus de sa part, mais sincèrement, sur son côté droit, il a été virevoltant. En fin de match, il a été récompensé d'un but juste avant sa sortie. Timo Werner en pointe, rien à dire, comme d'habitude, il se gère. Cependant, Jorginho, ça fait 2-3 pénaltys là qu'il rate, 2 je pense, non n'est-ce pas qu'il a raté Jorginho, son saut de Cabré là ça fonctionne plus, il frappe sur le poteau, mec gère-toi franchement, marque le ballon, le boy Timo Werner il est là pour claquer des buts, pour bouffer des records, Timo Werner doit frapper les pénaltys à Chelsea, plus lui il pose pas beaucoup de questions, il pose, il boule, c'est tout. Donc Chelsea il gagne 4-0, Timo Werner a claqué son but, Ziyech a claqué son but, Edouard Mendy a été excellent, franchement rien à dire, top performance de la part des Blues, et d'ailleurs j'aimerais saluer aussi Hudson-Odoi. On n'en parle pas assez, mais franchement, je pensais qu'il allait partir à la fin de ce mercato aussi, comme les Ross Barkley, comment il s'appelle, comme Loftus-Cheek, comme la plupart des jeunes de Chelsea qui ont eu à partir à la fin de ce mercato à cause du gros recrutement de Frank Lampard. Je pensais que Hudson-Odoi allait partir. Finalement, il n'est pas parti. Il est là et il joue et il se gère, franchement. Pulisic aussi, il se gère. Franchement, rien à dire. J'ai hâte de les voir en première ligue. Pour le moment, en Ligue des Champions, Chelsea, ça va. Voilà famille, on se capte dès ce week-end pour de nouveaux débriefs. D'ici là, continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on est ensemble. Tous outsiders.